Chers abonnés, salut à tous et à toutes. Bienvenue pour une nouvelle vidéo une fois de plus. N'oubliez pas ainsi comme ça de liker les précédentes vidéos et de vous abonner à mon blog YouTube pour profiter ainsi comme ça des nouvelles vidéos. Aujourd'hui nous allons tabler sur le parage des rejets d'ananas. C'est quoi le parage des rejets d'ananas? Le parage consiste juste à nettoyer les rejets pour les mettre en champ. Voici devant nous quelques rejets. Parmi ces rejets, il y a des bons et des mauvais rejets. Comment de façon physique reconnaître le bon rejet qui va subir le parage? C'est tout simple. Je fais le choix des rejets à la base de la racine. J'ai tout juste besoin de tâter et de voir si c'est bon ou pas. Là, quand je touche, il y a un creux. Là, ce n'est pas bon. Ça veut dire que le rejet est forcément pourri. Ça veut dire que ce rejet n'est pas important pour la suite. Je mets de côté. Je passe à un autre rejet. Ainsi de suite, toujours ramolli. Ça veut dire que c'est un mauvais rejet. Toutefois, le cœur se porte bien. Mais la souche, la base est mauvaise. Donc, je jette. Pareil ici. Ce rejet est mauvais. Ça veut dire que pas besoin de le parer. Parce que une fois, si on le pare le met en sol, il va pourrir. Parce qu'il est lié attaqué. Là, j'ai un rejet dont la base est solide. Ça signifie que ce rejet se porte bien. Ça veut dire que sur ce rejet, je vais en fait matérialiser mon parage qui consiste juste à lever ces feuilles mortes. Ces feuilles mortes, une fois enlevées, vont ainsi exposer les nouvelles racines qui vont favoriser l'enracinement une fois mis en sol. Comme vous pouvez observer, il y a des nouvelles racines qui se présentent là lorsque j'enlève ces feuilles mortes. En fait, ça, le parage consiste à enlever ces feuilles dont vous avez vu j'ai enlevé pour exposer et mettre comme ça à nu les nouvelles racines. Lorsqu'elles seront mises au sol, ça va facilement se développer, ça va facilement s'enraciner. Non seulement il permet aussi de libérer les racines pour un enracinement précoce, mais aussi il joue le rôle d'assainissement parce que ça va libérer tous ces gènes qui étaient exposés là, de façon à ce qu'une fois paré comme ça, par la suite, après le parage, ce qui suit, c'est le pralinage. Le pralinage consiste juste, après avoir paré, de tremper comme ça votre rejet dans une solution de bouillie préalablement préparée pendant une durée de 10 à 15 minutes. Donc vous laissez votre rejet dans cette solution pendant 10 à 15 minutes. Ça va s'imbiber, ça va s'infiltrer. Il y a une infusion du produit. Ça va ainsi comme ça protéger le futur rejet en sol contre toute attaque et toute infestation. Voilà, ainsi notre second rejet dont nous allons faire le même travail de parage. J'ai mis à nu les racines. Là, mon cœur de mon rejet se porte bien. C'est un bon rejet. Surtout ne pas vous fier à ces feuilles mortes que vous voyez. Les feuilles sont juste descornées. Une fois mises en sol, elles vont régénérer. Ces feuilles vont totalement mourir et les autres vont sortir. Le plus important, se porte ici. Parce que si vous vous fiez aux feuilles, c'est mauvais. Non, il faut beaucoup plus se fier là et le cœur. En dernier ressort, les feuilles. Si on peut résumer, pour reconnaître de façon physique un bon rejet d'ananas, il faut déjà commencer au niveau de la base, au niveau de la souche, tâter avec votre main. Si il est dur, ça signifie que c'est déjà un bon rejet. En même temps, s'il est dur et que le cœur est bien, et là c'est un rejet parfait pour le planting. Et si le cœur déjà, vous touchez,
est mou et ramolli, ça c'est une pourriture molle. Ça ne vaut plus la peine d'utiliser ces rejets. Donc je vais ainsi comme ça mettre le second rejet dans la solution de bouillie préparée d'insecticides et de fongicides. Je laisse pendant 10 à 15 minutes. Après cela, les rejets seront sortis et pourront aller en champ dès que possible. Merci comme ça d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous tirez profit de cela. Restez scotchés. Disons-nous à bientôt pour une nouvelle vidéo.